Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres de l'actualité. Des accidents qui persistent malgré la présence d'une parcelle piétonne, c'est ce que nous verrons dans l'actualité nationale. Nouvelles du monde et notamment concernant la croissance africaine qui est boostée par les jeunes de moins de 30 ans, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres place au développement et nous allons au Maroc en ce début de journal où certains de nos députés sont allés pour participer à une conférence sur la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Bien, l'honorable Abdurrahman, député du Parlement djiboutien et président de la Commission des Affaires étrangères, a pris part du 6 au 7 juillet à Rabat aux travaux de la conférence des présidents de la Commission des Affaires étrangères au Parlement africain sur le thème la coopération parlementaire africaine dans un contexte des défis actuels. Cette conférence est organisée par la Chambre des représentants du Maroc avec la participation des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains, des parlementaires, des experts internationaux, des chercheurs ont abordé 3 axes majeurs, à savoir la promotion de la paix et la sécurité en Afrique, les défis de la sécurité alimentaire en Afrique, le rôle des commissions des affaires étrangères dans le soutien de la coopération conjointe africaine. Et cet accident routier est survenu sur un tronçon de la RNA à la commune de Belbala. Les riverains et usagers du tronçon routier situé entre l'hôpital Cheko et le collège Hayel Saïd sont excédés, effrayés par des fréquents accidents que connaît cette partie de la RNA. On se demande combien d'accidents seront encore nécessaires avant que les piétons prennent conscience de l'utilité de la parcelle piétonne érigée pour leur sécurité. Bien que l'essence même du projet de construction du pont avait est d'éviter des accidents et de permettre également aux piétons de traverser les voies en toute sécurité, eh bien les accidents ne cessent de se répéter, ce qui fait de ce tronçon un point noir meurtrier, comme le confirme cet accident qui a eu lieu vers 2 heures du matin, à en croire les commerçants de la place, les témoins oculaires, les faits. L'automobiliste en excès de vitesse est sorti de la chaussée et a fini sa course par heurter 2 rochers de pierre. Il est également indiqué que le conducteur est sorti de la route en évitant de renverser une personne traversant la route. Il s'agit du dernier constat d'une série d'accidents graves qui ont certains causé la mort de nombreuses personnes. Eh bien, ainsi, pour mieux sensibiliser la population à travers les antennes de la RTD, le président de la commune de Belbala, M. Mohamed Hassan, a souligné l'importance de l'utilité du pont et exhorté également les passants à ne plus négliger cette passerelle. Hier, vers 17 h, le quartier 7 bis a été frappé par un incendie. Plus précisément, ce sont les rues 16 et 17 de ce quartier populaire qui ont été gravement touchées par le feu. Au total, une dizaine d'habitations en planches ont été ravagées par les flammes du brasier. Le feu attisé par les vents violents de cette période en ce mois de juillet, mois du Khamsin, est très rapidement propagé. Le bilan serait encore plus lourd si les sapeurs-pompiers n'avaient pas agi avec célérité. En effet, aussitôt alerté, la Direction générale de la protection civile a rapidement dépêché des hommes, des matériels sur le lieu pour porter secours et éteindre le feu. Après une lutte acharnée contre le feu, les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire l'incendie et mettre un terme à sa propagation. Outre la protection civile, a été épaulée par la police de mettre en place un cordon de sécurité nécessaire pour de pareils accidents. Le président de la commune de Blos a accompagné de ses proches collaborateurs, dont le vice-président s'est rendu au quartier 7 bis pour pour constater l'état des lieux de cet incident.
Et en sport, donc dans une performance exceptionnelle, les athlètes de Djibouti ont une fois de plus brillé lors de la compétition internationale d'athlétisme à Lyon. Les images que vous aurez dans notre édition de ce soir. Dans l'actualité également, eh bien, donc en ce qui concerne à Ali Sabier, nous allons parler dans la journée du dimanche 9 juillet, les locaux de la CNSS pour la région d'Ali Sabier a abrité le paiement des pensions de retraite du troisième trimestre de l'année en cours, une première dans l'histoire de la circonscription, mais également et plus particulièrement pour cette institution. C'est dans cette optique que les dispositions telles que l'extension d'espace de la mise en place de dispositifs de rafraîchissement ont été réalisées préalablement pour accueillir les pensionnés dans un cadre agréable et adapté. Eh bien, les pensionnés que nous avons croisés durant cette journée nous ont affirmé leur entière satisfaction. Cette initiative sans précédent est l'œuvre de la directrice générale de la CNSS, Mme Dera, qui a su concrétiser un projet prioritaire qui était une préoccupation majeure parmi tant d'autres de la politique éclairée du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Et nous restons toujours à Dikil pour ce magazine de 15 heures dont nous allons vous parler du transport de tuk-tuk dans cette région. Regardez. La lutte contre la précarité et le chômage n'est pas seulement une affaire du gouvernement. Les Assadjoug l'ont compris il y a déjà un moment. Prendre des initiatives pour sortir de l'inactivité et créer une source de revenus sont devenus le cheval de bataille de beaucoup de jeunes. Comme tous les chefs-lieux, la ville d'Ali Sabier s'agrandit et il est devenu primordial de faciliter les déplacements des personnes à l'intérieur de la ville et dans les localités avoisinantes. Saisissant cette opportunité, les jeunes Assadjoug se sont très vite lancés dans l'utilisation des tuk-tuk pour répondre à ces besoins grandissants. Aidés par les organismes financiers de l'État, la famille ou sur fonds propres, beaucoup ont acheté ces tuk-tuk. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 jeunes à vivre de cette activité. À Ali Sabier, il est impossible de ne pas croiser ces moyens de transport aussi bien sur les artères principales que dans les petites ruelles. Ils vont même jusqu'à Assamo, non seulement pour le transport des passagers, mais aussi pour l'acheminement des fruits et des légumes. Un périple facilité par la construction de la route reliant Assamo chef-lieu. Le recours au tuk-tuk a ainsi largement contribué à la facilitation de tous les déplacements, comme nous l'expliquent les usagers. La ville a vraiment grandi si vous avez besoin d'aller à l'école, à l'hôpital ou encore au travail. Ou que ce soit, en tout cas, vous utilisez un tuk-tuk. Nous le remercions pour ça. Nous avons longtemps marché à pied pour nous rendre quelque part. Mais maintenant, nous avons le bajaj. C'est grâce à ces moyens que nous nous rendons dans les 4 coins de la ville. École, hôpital, comme au marché. C'est vraiment satisfaisant. À El Sabier, nous avons 4 collèges, le lycée et le LIC. On s'y rend que par tuk-tuk. Il n'y a jamais de manque dans ce domaine. On trouve le bajaj devant chez nous, aux portes de nos maisons, et on se rend là où on veut facilement. El Sabier n'est plus comme avant. Tout va pour le meilleur. Aujourd'hui, le tuk-tuk est devenu un outil incontournable. Il est au cœur de la cité. Les autorités locales encouragent ces jeunes qui travaillent dans ces secteurs tout en les rappelant régulièrement l'importance du respect des règles de sécurité. Ces 3 dernières années, leur nombre a significativement augmenté. Et pour cause, même si le travail reste difficile, les tuk-tuk rapportent selon les propriétaires. Iftin Houch fait partie de ces jeunes qui sont sortis du chômage grâce à ce travail. Pendant des années, il était sans emploi. Marié et père de 6 enfants, sa situation s'est améliorée grâce aux revenus générés par son tuk-tuk qu'il a acquis en 2019. Voilà 5 ans qu'il est au volant de son véhicule, du matin au soir. Iftin Houch a 3 types de clients. Ceux qui les payent par mois, pour 2 navettes par jour, les clients ordinaires et enfin par appel téléphonique. Allô, salam alaikum. C'est avec les tuk-tuk que vous voyez que je subviens aux besoins de ma famille, mes 6 enfants et leur mère. Si on a la volonté de s'en sortir, on trouve toujours du travail et les fruits de son travail.
Je commence à travailler vers 5h30, après la prière de l'aube, et finis à la tombée du jour. J'ai pris dans la mosquée, pas loin de chez moi, et puis regagné ma maison. Nous remercions les seigneurs pour tous ces bienfaits. Comme pour Iftin Houch, ils sont donc plus de 200 à exercer ces métiers. Certains sont de la ville d'Ali Chabier et d'autres viennent des localités avoisinantes avec un rêve, c'est celui de sortir de la précarité. Des efforts qui donnent des résultats parce que beaucoup s'éloignent chaque jour un peu plus de la pauvreté. Et nous allons à Tadjoura cette fois pour cette projection de film. Eh bien, la sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé du sport a organisé dans la soirée d'hier lundi 11 juillet à 18h à l'hôtel Resort Gadilé une programmation de séances de films dans la grande salle de cinéma. Cette séance de cinéma était organisée en faveur des jeunes du club de handball filles et garçons après avoir clôturé la saison de la Coupe de Djibouti. Cette action vise également à éveiller leur curiosité sur toute la diversité du cinéma et à associer ainsi sur leur temps de loisir l'expérience cinématographique à la salle de cinéma. Comme nous le savons tous, eh bien, le cinéma instruit, fait réfléchir, aide à comprendre le monde et à vivre avec les autres. handball ديك سوقي. Et on reste toujours à Tadjoura. Nous allons parler de tourisme dans cette région qui se développe, notamment en cette période estivale. Certains de nos compatriotes se rendent à Tadjoura, réputé pour son climat doux et agréable. Le tourisme est l'un des secteurs les plus durement éprouvés par la pandémie du Covid-19 et jusqu'à aujourd'hui, et cet effet ressenti. Voyant ainsi l'importance de ce secteur, le gouvernement, par la voie de son ministère, va mettre en place une stratégie et un véritable dynamique qui va insuffler une nouvelle approche, celle d'une reprise durable du tourisme afin de soutenir la population et en ce sens créer des emplois, promouvoir la culture et protéger le patrimoine, mais aussi sa transmission pour les générations futures. Ici, là, j'ai un tourisme inclusif et un tourisme qui n'exclut personne, un tourisme qui protège et non qui détruit. Il s'agira de réponse l'avenir du secteur du tourisme et la façon dont il va contribuer à la vie de la population djiboutienne. En d'autres termes, mettre en place une chaîne de valeur afin d'absorber le chômage des jeunes. Il s'agira de réduire la pauvreté par l'intégration des jeunes dans la chaîne de valeur qu'est le tourisme. Pour cela, il sera question de s'appuyer sur les capitaux entrepreneuriales qui existent en effet. Il s'agit de mettre en place une politique qui favorise un environnement propice à l'entrepreneuriat et aux petites moyennes entreprises touristiques durables qui investissent dans le développement d'une main-d'œuvre touristique qualifiée, qui facilite la transition de l'économie informelle, de l'économie formelle. Il y a un axe essentiel centré sur l'humain dans une vision inclusive, durable et résiliente. Un tourisme qui sera ancré dans la durée pour les générations futures. C'est dans ce sens et dans ce cas que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé dans le matinée du jeudi 16 février dernier au Palais du Peuple une conférence sur l'entrepreneuriat et les métiers du tourisme. Cette conférence, passée sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirié, a vu la participation de plus de 150 jeunes djiboutiens. L'objectif de cette conférence est d'inciter les jeunes à découvrir et saisir les opportunités d'emploi, y compris l'entrepreneuriat existant dans ce secteur stratégique pour le développement économique de notre pays. Plusieurs projets d'investissement ainsi prioritaires, dont certains ont démarré avec la mobilisation du secteur privé, dans les infrastructures d'accueil et dans les structures de loisirs. Ces infrastructures identifiées permettront de créer à court terme à plus de 2000 emplois, inclus de nouveaux métiers dans ce secteur. Cette nouvelle ambition que le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, souhaite apporter pour les générations d'aujourd'hui et de demain, et un tourisme de sens de valeur, un tourisme fort de son patrimoine, de son territoire et de son art de vivre. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan donne son feu vert à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Eh bien, la Turquie a donné son accord ce lundi à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, une journée historique qui permet aux alliés de mettre en avant leur unité au cours d'un sommet centré sur le soutien de l'Ukraine, près de 18 mois après le début de l'offensive russe. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, réélu fin mai, a donc pour 5 ans accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède au Parlement turc, découvert
que possible, s'est réjoui le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, depuis Vilnius en Lituanie. Finalisée, l'adhésion de la Suède à l'OTAN est une étape historique qui bénéficie à la sécurité de tous les alliés de l'OTAN en cette période critique. Elle nous rend notamment plus forts et plus donc en sécurité, a-t-il lancé. Le Premier ministre suédois a notamment salué un bon jour pour son pays et un très grand pas. Dans l'actualité également, une journée de la population, la croissance africaine boostée par les jeunes, alors que les Nations Unies s'apprêtent à célébrer la journée mondiale de la population ce 11 juillet, certaines régions du monde connaissent une croissance démographique toujours plus forte, notamment en Afrique subsaharienne avec l'exemple du Nigeria, véritable bombe à retardement démographique, ou encore de l'Éthiopie. 70% des Africains ont moins de 30 ans, et ce, alors que de nombreuses nations développées connaissent un vieillissement rapide de leur population. Les chiffres de la démographie donnent également le vertige. Plus de 800 millions en 2000. Le nombre d'Africains devrait dépasser 4,5 milliards en 2100 selon les projections des Nations Unies. Et c'est sur ce point que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.